s'agissant d'Iqra, lorsque Dieu, subhanahu wa ta'ala, dit au prophète Iqra, par l'intermédiaire de Gabriel, le mot Iqra en arabe signifie lit. Mais certains suffit dit que lorsque le prophète reçut cette révélation, c'est elle, dont lui, en fait, est la genèse. Parce que le prophète, c'est le Coran en puissance. C'est le Coran dans son essence. Sallallahu alayhi wa sallam. Son épouse bénie, la chasse la pieuse, divinement pieuse, Sayyidati Aïcha radiyallahu anha, a dit Kana khuluqu al-Qur'an, son caractère, ou son utilité caractérielle, c'est le Saint-Coran. N'eût été le Saint-Prophète dans son essence, le Coran ne serait pas. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Incréé, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette parole qui est révélée au prophète, mais est à la fois Ahmadiyya et Muhammadiyya. Ahmadiyya en tant que sens, Muhammadiyya en tant que substance. Mais en tant que parce que c'est là où il y a en fait le verbe et la parole. Ahmad c'est le verbe, la parole c'est Muhammad. Mais Muhammad lui, n'est pas dans sa totalité zatique, est à la fois le verbe et la parole. Lorsque le prophète reçoit la révélation, ou lorsque en lui se déclenchent les éléments successifs de la révélation, mais c'est le verbe. C'est là où le prophète apprend. C'est le verbe. C'est la cause pour laquelle Dieu lui dit nous allons te faire descendre en toi une parole sadidan, lourde. Mais sa parole lourde, c'est le Saint-Coran, en langue sourianique. C'est le Saint-Coran. Et ce Coran, c'est le prophète lui-même, parce que Dieu a créé le prophète pour lui-même. Donc il l'a révélé en tant que Coran. Et il y a plusieurs aspects dont on peut dire que c'est le Coran ou Kitab, dans le sens spirituel du prophète. Le Coran, du Kitab Makhnoum, n'est-ce pas, dans la conservation, n'est-ce pas, organigrammique, hein, etc., n'est-ce pas, de la réalité globale et multiforme de la lumière mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Dieu dit, le prophète dit, je ne sais pas lire. Il n'a pas dit je ne sais pas lire. Parce que si je ne sais pas lire, il faut savoir traduire. Ça veut dire, je veux dire, je n'appartiens pas à ceux qui lisent dans l'école des humains. Je n'appartiens pas à ceux qui sont enseignés par autre que Dieu. Je n'appartiens pas à ceux qui sont formés dans la grammaire des intellectuels et de ceux qui réfléchissent par une dialectique du pourquoi et du comment, sertis d'erreurs, de fautes, de découvertes, de vérités et de controverses. Je ne sais pas de ce Dieu. Et Dieu dit, c'est vrai, je vais maintenant communiquer. Tu es le seul Coran. Tu es le livre, les pages, les lettres, les points diacritiques, les messages, la messagerie, le dynamisme fonctionnel, des musiques, de toutes les sourates. Tu es la sourate, tu es la Fatiha. Tu es la lumière du Saint-Coran, tu es la sourate Ikhlas. Tu es le mont Sinaï. Tu es la tour des escellés et des luminescents et de nos diamants, des saints qui sont les astres de la connaissance. Et vraiment, tu es le secret de cette versets renforcés. Ce n'est pas des versets en tant que versets, non. Quand Dieu dit au prophète lit, ce n'est pas un livre qu'on lit après comme ça, qu'il lit par page, Dieu, plus que ça quand même. Comment? Il y a des dessins qui existent. Cheikh Malou Aynaini est un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est le fils du grand saint de la Tariqa Qadiriya, Cheikh Mohamed Fadal, descendant authentique du Saint-Prophète. Et que le frère, effectivement, est né du saint illustre, le diadème de la sainteté, le joyau de connaissance, le gnostique, le véridique, l'agrémenté, l'agrémentiel, Cheikh Saad Abi radiyallahu anhu. Pourtant, lui, il avait pour habitude, lorsqu'il dit à quelqu'un Iqra, par exemple, vous êtes là devant lui, il vous dit Iqra.
il se porte une extension, vous mémorisez le Coran d'immédiateté et il vous est loisible de réciter le Coran de la sourate Baqara, la vache, la deuxième sourate, jusqu'à la sourate Nas, les 114 sourates. Alors, vous pensez que quelqu'un qui vous dit Iqra, ensemble comme Cheikh Maulou Ainaini, qui dit à quelqu'un Iqra, c'est qu'il doit mémoriser le Coran immédiatement, à plus forte raison, le prophète, à qui Dieu dit Iqra. Si lui, un saint, qui est le bénéfice du prophète, il dit à quelqu'un lit, le type mémorise le Coran immédiatement. C'est parce qu'il a mis dans le cœur ou dans le roi de celui-ci le cachet de la connaissance originale. À plus forte raison que le prophète, donc la lui dit Iqra. Le prophète n'est pas là pour dire je ne sais pas lire. Le prophète a répondu j'ai compris. Et le prophète est au-dessus, quand même, de l'école des humains. Parce que lui, il est l'école et l'enseignement, il est le livre. Certes, il n'est pas descendu. Dieu n'a pas voulu connu le prophète. Pour deux raisons. Il n'a pas voulu que le prophète écrive. Parce que si le prophète avait écrit, là, il est acquis. Les gens auraient dit, oh là là, tout ce qu'il a écrit, il a appris quelque part, etc. Et dans l'écriture, dans le tracé, on peut commettre beaucoup d'erreurs. On a vu le cas des chrétiens. On a vu le cas de la Torah. Tous les livres révélés ont été spoliés, truqués, maquillés, tronqués. C'est Dieu qui dit dans le Saint-Coran. Sauf le Saint-Coran, qui est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qui est le Saint-Coran, billahi, sa réalité globale et multiforme, c'est le Saint-Prophète. Et Dieu dit, par le mot hifz, par le nom hifz, c'est nous qui protégeons le Coran. Nous avons dit du prophète, Wallahu ya'asimuka min an-nas, nous te garantissons contre la gente créaturelle. Parce qu'Annas, ça peut signifier, les gens disent, bon, écoutez, Annas, ça englobe d'abord les gens de la Mecque, ensuite, il y a eu les gens d'Amono, les gens de Médine. Bon, ça sont les définitions. Il y a d'autres soufis même qui disent qu'Annas, ça englobe même la gente créaturelle des djinns. Donc Annas peut signifier, écoutez, les croyants, ou ceux qui croient en Dieu. Mais ça, c'est une définition un peu trop profonde. Un saint qui vous dit, Iqra, vous mémorisez le Coran, et Dieu n'a pas dit au prophète, lis, et il ne connaît pas le Coran. Le prophète et le Coran, c'est comme un logiciel. Vous mettez un logiciel, vous mettez une disquette dans laquelle il y a toutes les informations, mais vous le mettez dans l'ordinateur. Il suffit de cliquer, c'est tout. Tout sort. Tout. Alors, ce clic-là, c'est ce clic-là justement qui est le point d'attraction, de révélation d'un messagerie divine. Aucun prophète, je dis aucun prophète d'Adam, jusqu'au prophète Jésus, aucun d'entre eux n'avait la possibilité de révéler le Coran. C'est le prophète. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas la prophétie, et ils sont prophètes, mais ils ne sont pas la prophétie. Ils sont envoyés, Nabi, mais ils ne sont pas le système d'envoi. Non. C'est pas que le prophète est l'essence de la prophétie et de la messagerie divine. Lorsque Dieu dit dans le Saint-Coran, là nous faisons pas de discrimination entre les prophètes. Mais tout simplement, Dieu vous dit seulement, il dit là, mon prophète, tu es rahmatullahi alayhi, tu es ma miséricorde pour tout ce que j'ai créé. Donc de par toi, j'ai envoyé tous les prophètes. Le prophète l'a lui-même dit. Tous les prophètes émanent de lui dans leur essence. Lui, il est la prophétie en globalité. Il est donc le premier et le dernier. Wallahi. Il est le premier et le dernier. Il est le premier et le dernier. C'est pourquoi, vous allez voir, que lorsque le prophète dit, je ne sais pas lire, il ne convient pas pour moi de lire, parce que je suis le livre, les pages, les lettres, je suis tout. Mais Dieu lui dit, tout de même,
décale-toi de par ce qui a toujours été entre toi et moi. Il dit, Iqra bi ismi rabbika. Si le prophète dit, oh mon Seigneur, tu m'as envoyé pour apporter la bonne parole. Je suis Bachir. Également pour avertir, je suis Nazir. Comme Dieu dit dans ce Coran, Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Et ça suffit. C'est la cause pour laquelle les prophètes, on dit, les Wolofs qui sont là disent, waouh, excusez-moi de dire que le prophète a été pris, c'est comme si moi je prends mon fils, je le mets la tête entre ici, je fais comme ça, il dit, lis, le prophète, vous pensez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur de la création, l'archange Gabriel ne s'est jamais approché du prophète sans lui dire, assalamu alaikum, sans dire, a'udhu billahi sami alim min ash-shaytan rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum ya khayr al-alamin, ya nabi rahman, assalamu alaikum. Dieu me dit de transmettre ceci. Mais on sait que Gabriel a parlé par la permission de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais celui à qui il a parlé, il est plus proche de Dieu que Gabriel. Comment? Je suis président de la République. J'appelle mon ambassadeur. Je prends un message codé que je mets dans une enveloppe, je donne ça, je mets mon cachet. Je dis, va donner ça à un autre président. Et je téléphone à ce président pour lui dire, écoutez, il y a un message codé qui vient. Ce que j'ai voulu dire par ça, c'est tant et tant. Mais le message que tu envoies, il y va. Si l'ambassade, il y va. Mais c'est rien dans les codes. Même si vous ouvre l'enveloppe, il ne comprendra rien du tout. Alors, c'est ce qui s'est passé, c'est toujours passé entre Dieu et le prophète. Jamais Gabriel n'a apporté au prophète un message que le prophète n'a pas connu avant. Parce que le prophète est le Saint-Coran. La preuve en est que parfois Gabriel vient, apporte le Saint-Coran en langue souriante. Ça ne dure pas 1 minute, 2 minutes. Il dit au prophète, Alif, le prophète dit Jacob. Lam, le prophète dit Jacob. Mim, le prophète dit Jacob. Gabriel, regardez, les compagnons sont là. Cela se passe selon le temps divin. Ou le temps divin, il le Dieu dit un seul jour chez moi, c'est 1000 ans chez vous. Le temps divin est tellement vaste, c'est comme si on met un être dans la tombe. Mais les anges qui viennent, qui l'interrogent en langue soulière, en disant Marazhou. Dans Marazhou, ce terme qui court, il y a tout qui est Dieu, qui est le prophète, qui est la religion, etc. Dans le terme Marazhou. Et le mot répond Marad Azirhou, vous dit que Dieu est mon rendu du bilan et Rabban, Abu Islam Dinan, Abu Sayyidina Moussa, Nabiyan wa Rasula, ainsi de suite. Dans le terme Marad Azirhou. Oui. Le prophète reçoit le message. Ce qui montre que ceux qui disent que ni wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibi daf ko ñett ñoom duñu nankaani. Ils n'ont rien compris. Parce que le mot ñett, le terme qui dit que Jibril a embrassé le prophète, non. Les soufis disent, même les grands intellectuels là, je me dis que non, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que ça s'est passé au Mont Hira. Mais le prophète, il y a 2 états chez lui. L'état de Qabr, lorsqu'il est dans la majesté divine, pleine et entière. C'est là où le prophète apparaît comme Nazir. Et l'état de Bast, l'état en fait de la libération. C'est là où le prophète apparaît comme Bachir, qui apporte la bonne nouvelle. C'est la cause pour laquelle, lorsque Dieu a révélé Iqra, le prophète dit, ô Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Il lui dit, Bismi Rabbika, par le nom de ton Seigneur. Et ce nom, c'est toi. Le nom par lequel tu m'as interpellé, moi, toi et moi. Entre je suis Ahad et tu es Ahmad. Bien avant la création. Donc je t'ai créé pour moi. Sache-le. Et rappelle-leur que
ici je te dis Bismi Rabbika, Rabbika, donc il y a l'élévation, la descente, ensuite l'élévation. Donc l'élévation, la descente, l'élévation, si on devait écrire, ce serait un V, c'est un dalle renversé. Le V c'est le vecteur. Visualise. Tu es le vecteur de la gnose, tu es la vérité. Parce que ce V-là, tu es également le grenier, Al-Kanzil Azam. Tu es également, c'est vrai, le creuset de toutes les théophanies et de toutes les épiphanies. Allazi khalaq. Ah, iqra, ce khalaq là a créé, implique que Dieu a créé Ahmad pour lui. Parce qu'Ahmad, si on dit Ahmad, Dieu a créé Ahmad, ça veut dire que la Muhammadiyya, dans la réalité d'Ahmad, c'est là où on parle de création ou de manifestation établie. Vers. C'est ainsi, on dit, donc, le pôle de Paul, chez Didier a dit que Dieu a créé le prophète pour lui. Il a créé le prophète pour lui. On dit comment? Il dit, mais il a dit, Bismillah. C'est ce que tu veux que Allah subhanahu. Toi, tu es en fait l'essaim de tous les esprits. Mais Allah subhanahu, ça se passe entre Dieu et le prophète. Et il dit, regardez, Rabbikum, ici, Birabbika. Donc, Birabbika prouve que Birabbikum, le prophète, était Insanul Azal. Ruhul Azaliya. Il était l'être, l'esprit primordial, Ruhul Arwah. L'esprit, en fait, de tous les esprits. Tous les esprits, n'est-ce pas, en deçà de Alamou Ashbah, qu'on appelle Alamou Adisami, n'est-ce pas, Azarrat plutôt, mais il y avait Alamou Arwah. Mais il y a que le prophète est là. Tous les esprits étaient là. Il les a enfantés par la permission d'Allah. Mais cet esprit-là, quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dis-leur qui je suis. Allah dites-leur. Je ne suis pas votre Seigneur. Il dit au prophète, toi qui me connais. Dites-leur, je ne suis pas votre Seigneur. Et effectivement, le prophète dit, je suis le premier à avoir répondu Bala. Mais ça, il parle pour qu'on le comprenne. Dieu dit Birabbikum. Ce Birabbikum, quand vous le chiffrez, ça vous donne 264. Ça fait 4 fois Allah. 4 fois Allah. Là, le nom Allah n'est pas expliqué, on n'a pas dit Allah. Mais le nom Allah ici est sous-entendu par le terme Rabbi. Bi Rabbikum. Ça commence par Ba et ça se termine par Mim. Ba et Mim, Ba c'est 2, le Mim c'est 40, ça fait 42. C'est Ma'oun, c'est l'eau. C'est l'essence, etc. Or, 42 plus 24 égale 66, c'est Allah. Or, Bi Rabbikum, le prophète, donc, en ce moment-là, a réveillé, a bougé. L'esprit du prophète, il y a eu des cas terribles. Un mouvement terrible qui est à l'origine des constellations, des galaxies, etc. S'il m'était permis de révéler ce que nous savons de peu, n'est-ce pas, des galaxies, des rhomboïdes, des rhomboïdes plutôt, des univers, des univers complémentaires, des univers asymétriques, et même des anti-univers. Il y a des univers par lesquels jamais la science n'arrivera à trouver même la plus petite porte d'entrée vers ces univers. Parce que la foi, et Dieu dit, il a vu sultan, cette foi pleine et entière peut permettre, n'est pas, à l'être dans sa réalité spirituelle de pénétrer dans ces univers et de contempler la face éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est son royaume éternel, et ce royaume pleinement entièrement, c'est le prophète, qui est Yassine, le cœur de la création. Donc la terre est la centrale de tous les univers, c'est que vous ne savez pas. Tout ce que vous voyez ici, les constellations, les galaxies, les nébuleuses, vous voyez tout ça. Je vois que les scientifiques discutent beaucoup de ça.
Et quoi que l'existence, c'est ça, il dit même, ils ne comprennent pas. Il dit, vous ne comprenez pas. Parce que vous posez trop de questions et vous ne posez pas la question essentielle. Et le prophète dit, celui qui te connaît son Seigneur. Ça veut dire, celui qui se connaît en lui, le prophète, connaît le pourquoi de la création et connaît son Seigneur. Et le prophète dit, Rabbi, Rabbul Arwah. Mais, Mourabil Arwah, le maître de tous les esprits, ça c'est le prophète. Et ça c'était pour Al-Mara. Et le prophète répondit, et le système donc, du fait que tous les esprits, les esprits sont sortis de leur station, hein, sous forme ovoïdale, terrible. Ça commence manifeste qu'on appelle Al-Mara. Moi j'ai eu à contempler cet univers, donc j'avais à peine 14 ans, etc. C'est terrible. Ils ont vu, oh, toute une civilisation, c'est les esprits ont commencé à sortir un à un. Il y a eu l'esprit des prophètes ensuite, etc., etc., etc. Donc, jusqu'à l'heure où je parle, c'est pas encore fini. Et là, il y a eu, si les savants étudiaient le nom de Balla, le Ba, le Lam et le Ya, ils ont découvert que même si ce terme c'est 42, il n'y a que 42 plus 3, ça fait 45, c'est Daïm l'éternel, et que là c'est Adam également. Mais Adam donc était préposé en tant qu'esprit. C'est pourquoi on dit Adam Azaliya, qui n'était pas encore apparu. Mais lorsque maintenant il y a eu le Bala, lorsqu'il y a eu le Ba, tous les esprits sont sortis, n'est-ce pas? Le prophète les a sortis, mais ils ont été irrigués par la Qatul Muhammadiyya, par la sainteté Muhammadienne. Et dans cette forme d'irrigation-là, c'est ce qu'on appelle la tarbiyatul uzma. C'est là. Hein? C'est là, ils sont sortis, les esprits sont sortis, maintenant, dans ces configurations. Ça a fait des milliards d'années-lumière, etc. Dieu seul sait. Hein? Ensuite, Dieu les a mixés dans la réalité des atomes, qu'on appelle Al-Ashbah. C'est ce qu'on dit que Adam, tous les esprits étaient dans le rien d'Adam. Mais ce rien d'Adam, c'est l'Alamul Zarad, c'est le monde des atomes. Et c'est là justement il y a eu ce mixage. Et dans ces mixages, etc., chaque esprit, donc, générait d'autres esprits dans l'esprit. Donc le bas, c'est encore si les savants veulent découvrir le secret même de la création, ils n'ont qu'à se référer d'abord au bas de la basmala. Donc le bas de Balla, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Et le prophète dit exactement, toute parole prononcée, tout acte, sans l'incident de la basmala est caduque. C'est comme quelque chose de coupé. Quand la basmala fait 19 lettres. Le bas, c'est un point. Je l'ai déjà dit. Les savants ou toute personne qui veut découvrir le secret de la création, dans l'enchevêtrement des stations, les intellects, les esprits et les corps, mais ils n'ont pas se référer au point en tiré avec ces zéros, etc., dont j'ai parlé dans les anciennes émissions. Mais, c'est à cause de cela. Iqra, décarte-toi. Gabriel n'a jamais pu le prophète en comme ça. Gabriel est un archange, un chérubin. Comment il peut mettre le prophète? C'est même impoli de dire ça. Ça veut dire que là, le prophète a reçu l'état de Qabd et de Bas. On dit que Gabriel l'a empoigné 3 fois. Il ne l'a pas empoigné. Il y a eu, on dit, Sereno Djemon. Gabriel l'a inséré en lui. Mais seulement, ça veut dire qu'il y a eu une fusion entre le prophète original, qui est le de la création, et son prototype chérubinique, qui était Gabriel. Et dans cette fusion, il y a eu 2 états. L'état de Qabd, qui est la captation, et l'état de Bassou, qui est la dilatation.